En fait, mon métier, c'est un photographe de profession, mais je préfère me qualifier de faiseur d'images, un créatif. Le cyberréalisme ou cyberphoto, c'est une manière d'exprimer par ordinateur la photo et la peinture mélangées ensemble pour l'intégrer dans un univers qui est propre à moi. L'essentiel de mon travail consiste à voyager. Et une fois que je reviens des voyages, je monte différentes images ensemble parce que dans une image, on a besoin d'une quarantaine, quelquefois, d'images différentes de différents pays. Dans mes photos, on a souvent une vision de la nature dans différents pays. Mon inspiration, de plus en plus, j'aime bien les mélanger. C'est-à-dire que on ne peut pas toujours exprimer ce qu'on sent à travers une image. Les photographes qui arrivent, tant mieux, c'est bien. Mais moi, c'est un concept, une identité que je travaille sur 62 pays, avec plus de 72 000 images pour faire un livre, qui est le Lost World. Et aussi, c'est représentatif de l'écologie, que le droit de la nature va reprendre ses droits par rapport à la technologie et la ville. Et puis vous dites que vous faites comme une sorte d'inventaire aussi. Absolument. Parce que le fait que je reviens chaque fois dans les pays, dans beaucoup de pays, je suis allé plus d'une dizaine de fois, et je vois que quand même beaucoup de choses ont été détruites, différents problèmes écologiques, donc je le vois, et ça, c'est le deuxième livre qui va suivre derrière, après. Alors on va regarder quelques-unes de vos images quand même, parce que pour bien comprendre finalement, il suffit de l'ouvrir, ce livre. Regardez, cette image-là, a priori, moi je dirais qu'on... Vous arrivez à situer, Rosa, vous situez un peu cette image, vous? Voici un pionnier des artistes numériques qui mélange images de monuments et de sites pour en faire des œuvres oniriques. On connaissait Dali et le surréalisme. Voici Cheyenne Coy et le cyberréalisme. J'ai créé le cyberréalisme. Le cyberréalisme, c'est ce qui se passe en fait après réalisme, après surréalisme. C'est travailler sur l'ordinateur et l'ensemble des photos sont modifiées, retouchées et montées. Cyberréalisme et pragmatisme. Fils d'intellectuel iranien, Cheyenne Coy gère sa carrière et la cote de ses œuvres comme un golden boy. Ses photomontages peuvent se vendre plus de 10 000 € pièce, résultat de 15 ans de pratique informatique, d'une formation d'architecte et d'un sens de l'organisation loin de l'artiste bohème. Tu as 4 phases. La première phase qui est voyager. Des endroits qui sont censés m'inspirer. Je coupe et je fais mes images dans les carnets de voyage en fait. Alors je fais avant d'aller en voyage déjà la maquette de ce que je veux photographier. Je prends l'avion et hop, je pars en voyage. Une fois que je pars en voyage, je regarde les images une par une comme ça. Et par exemple, je trouve cette image intéressante, il va sur le mur. Imagine, il va là. OK? Une fois que ces images à peu près dans l'ensemble y correspondent, je passe par des labos. Et une fois qu'ils ont scanné les images, ils arrivent sur mes ordinateurs. C'est là qu'en fait, le travail technique démarre. Un travail qui demande 6 mois de voyage par an en moyenne. Cheyenne Coy mélange ensuite les plus beaux sites de la planète, mais rarement pour recréer un monde idéal. Lost World, son dernier album, évoque plutôt un monde chaotique, à l'environnement altéré, au climat déréglé. Lost World, c'est une idée globale de notre monde qui est massacré par la technologie aujourd'hui, au niveau d'écologie, et que c'est la revanche de la nature sur la technologie. Chaque fois, je retourne dans le même pays. Je suis allé plusieurs fois, 11 fois en Népal, je suis allé plusieurs fois en Islande. Quand tu vas dans les endroits et que tu les photographies et après tu l'as à 4 ou 5 ans d'intervalle sur un même hectare, tu dis mais c'est la folie. Ils ont détruit l'endroit totalement. L'art, c'est de l'art, c'est tout. Ça s'arrête là. L'essentiel, c'est que moi, ce que je fais, je suis épanoui, j'aime ça. Je ne le fais pas pour quelque chose de précis, que les gens apprécient. Il est architecte, photographe, peintre, artiste libre. Il nous vient d'Iran. Cheyenne Coy. Vous avez un cursus d'architecte, mais aujourd'hui, vous avez laissé tomber l'architecture pour la photo. Vous voyagez beaucoup. Est-ce qu'il est facile de voyager aujourd'hui? Ça est devenu difficile. Ça devient un peu plus difficile. La dernière fois, on m'a dit qu'il y avait plus de 40% d'augmentation de problèmes dans certains pays, surtout pour les gens qui veulent voyager avec un aspect aventure, c'est-à-dire aller vraiment loin. Mais
si on fait attention, ça va. Aujourd'hui, l'ordinateur a remplacé le crayon et on peut, si on veut faire quelque chose de créatif, tous les outils sont arrivés à un niveau extraordinaire pour le faire. C'est vraiment que la créativité qui compte aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que moi, j'aime bien travailler en équipe. Bonjour, vous êtes bienvenue. Voilà. C'est un endroit où je vis et je travaille. Le démarrage de chaque idée, en fait, c'est la destination. Je prépare la totalité de mon exposition par rapport à mes croquis. Je voyage à peu près dans une vingtaine de pays par an, ce qui fait à peu près que ce que vous voyez ici, c'est le résultat d'1 an de voyage. Je laisse mûrir toujours 1 mois, 2 mois, je reviens dessus. Et une fois que tout ça est fait, je fais des grands tirages. Les tirages viennent ici. En fait, j'arrive à voir les défauts. Et au fur et à mesure qu'ils sont là, je mets les corrections à effectuer. Une fois que tout est fait, tout est roulé et ça part après à l'exposition. Après, j'ai les plans de mon exposition. Les plans de mon exposition sont sur des croquis. On sait comment chaque image va être traitée. Ici, tout change en permanence parce que j'aime pas trop quand les choses restent longtemps. Donc, et en plus, sont envoyées un peu partout dans le monde. Donc, tous les 6 mois, c'est totalement différent. Vraiment totalement, il n'y a rien qui reste. Le non-cyberréalisme, c'est la continuité de réalisme et surréalisme. C'est l'utilisation d'informatique et l'électronique, en tout cas numérique, pour créer. En passant par des raisons informatiques, on peut retravailler l'image. Et c'est ce que je fais, en fait. L'ensemble de mon travail est fait sur ordinateur. Donc, ce qui fait que c'est très réaliste, mais en fait, c'est électronique et numérique, cyberréaliste. Né à Téhéran il y a 32 ans, Shayan Coy voit ses études interrompues par le changement de régime. Il trouve asile en France et intègre une école d'architecture. Pour payer ses études, il est photographe pendant ses vacances. Très vite, de toutes les matières, c'est la photo qu'il préfère. Haute figure de la nuit parisienne, il se fait sponsoriser pour photographier la nuit des clans en 1994. La photo fait le tour du monde. Il s'illustre également avec des expositions où il conjugue son talent à celui de jeune peintre. La mode n'est pas en reste, la révolution technologique a trouvé un fan. Shayan intègre les mannequins dans des décors surréalistes, n'hésitant pas à mêler la glace et le feu, l'animal et l'humain. Shayan s'amuse. Grâce aux appareils photo numériques et à l'outil informatique, il peut tout tenter, son imagination ne connaît aucune limite. Il souhaite que l'on entre dans ces images pour un voyage subjectif, un pays imaginaire fait d'éléments composites. Il voyage dans le monde entier pour trouver le petit détail qui viendra enrichir sa photo, n'hésitant pas à aller au bout du monde, osant colorer le sable en bleu sans s'attirer les foudres divines. Ce dont Shayan a rêvé, l'informatique le fait. C'est pareil que la manière dont je vis. Je travaille en studio et je fais photo aventure et en même temps je fais de la mode. Donc c'est complet, mais tout passe par l'ordinateur pour le mixer. Donc je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, simplement il faut aimer. Aujourd'hui, nous suivons Shayan chez Cartier qui lui a commandé des photos pour les besoins d'une publicité. J'ai besoin de ces 2 pièces en fait, cette pièce-là et celui-là. C'est pour le photographier dans le studio directement. Donc parfait, maintenant j'ai les 2 bijoux. Donc par rapport je peux difficilement le photographier dans le positionnement que je veux parce que je suis obligé de l'intégrer dans un milieu nuit. Pour le faire sortir le noir et le diamant, j'ai besoin d'un coucher de soleil de l'Inde dans une petite endroit qui s'appelle Jaipur. C'est un palais à Rajasthan. Ici, j'adore cette pièce. En fait, cette pièce, c'est vraiment un endroit où je reçois mes images informatiques par téléphone. Je fouille. C'est un endroit où, c'est marrant, je me sens bien. Mais à la base, il faut aller chercher, il faut voyager, il faut créer, il faut tourner et il faut fouiller, vraiment fouiller. J'ai à peu près, je dois avoir 60 000 images. J'ai fait 1,5 fois le tour du monde. Cette année, j'ai fait une vingtaine de voyages et on peut difficilement prendre les images des autres parce que ça ne correspond jamais à ce qu'on veut. C'est pas possible. Moi, j'ai une idée précise. Déjà, quand je fais mes photos debout,
Je garde l'appareil toujours sur un axe et je photographie toujours à des heures précises pour que, à long terme, sur 20 ans, les images puissent être adaptées ensemble facilement. De temps en temps, je fais des photos vraiment, pour moi, des photos que je ne vais vraiment pas l'utiliser en rien. Donc, c'est des photos des gens que j'aime bien, mon père, machin, tout ça, je le mélange. Et à un moment, je dis, tiens, bonne idée, je vais rentrer sur l'ordinateur, voir qu'est-ce que je peux faire avec. En fait, tu peux améliorer, donc... Dans quelques instants, vous allez pénétrer dans un cyberespace peuplé d'images multiples qui vous emmèneront aux confins de la cyberréalité. Cette exposition, c'est Cheyenne Coy qui l'a orchestrée. Cheyenne Coy, c'est certainement l'un de nos très grands photographes, mais jugez par vous-même. Cheyenne, comment tu te définis? En tant qu'artiste, je sais pas, je pense que je me définis comme un informaticien, architecte et photographe, mais je pense avant tout photographe. Cheyenne Coy est iranien parisien. Architecte designer tendance internet, il invente le cyberréalisme. Il parcourt le monde et fabrique des images où se mêlent tribus modernes, nature déchaînée et créatures mythiques. Il est le maestro des nouvelles techniques, le chef de file de la cyberfiction, l'enfant prodige du cyber. Qu'est-ce que c'est que ça? Nomadsland. Nomadsland, en fait, c'est l'ensemble des différents pays où j'ai voyagé, où civilisation, on ne le voit pas, mais inexistant, qui sont aux États-Unis ou dans le désert ou dans la jungle. Et je les ai mixés avec la civilisation à l'extrême, New York, que pour moi, c'est pire des endroits sauvages qui existent. Donc, en fait, j'ai pris la partie naturelle et je l'ai mis dans un autre endroit, mais... En fait, c'est notre fin de siècle, mais dans des effets beaucoup plus optimistes que ce qu'on voit actuellement, en fait. Alors, une exposition, on y a été la voir avec une mini caméra. On va voir. Comme un peintre, je remplis mon image avec des multitudes d'éléments que je ramène. Tandis qu'un photographe fait à l'envers. Il a une grande part d'image devant lui et il prend, tac, et c'est fini. Moi, mon travail, il commence une fois que la photo est finie. Des photos qu'il incruste ensuite sur des fonds qu'il peint. Mais aujourd'hui, l'artiste va plus loin. Il réalise un DVD et joue avec la 3D, la vidéo et la peinture pour faire vivre ses mirages et mieux nous hypnotiser. New York, Moscou, Genève, ses œuvres sont exposées dans 12 capitales. Cette photo, vous pouvez l'expliquer, ce sont des enfants, mais pas n'importe quels enfants. Oui, c'était dans les camps à Rwanda. En fait, avant cet événement qui s'est passé il y a 3 ans, on était invités pour la protection des gorilles. En fait, en passant dans la jungle, on s'est aperçu, on est arrivé dans un endroit où les enfants avaient le sida et ils étaient en train de mourir, c'est-à-dire qu'il ne leur restait pas grand-chose. Et j'ai photographié séparément plusieurs enfants. Et au fur et à mesure que dans mon labo, je regardais les images, j'étais passionné de leurs yeux, de leur regard, et je voulais le mélanger avec quelque chose qui tape vraiment fort. C'est pour ça que je l'ai mélangé avec des pagodes en Thaïlande, de l'or, qui donne cet effet un peu que ça le fait sortir davantage des yeux. J'aime beaucoup cette image. Oui, parce que en fait, c'est parmi les rares images que j'ai fait qui n'a pas cet aspect froid. Il y a des humains et c'est sensible. Cheyenne Coy, vous êtes iranien d'origine. Ces photos, elles pourraient être exposées dans votre pays? Ça dépend. Tant qu'il n'y a pas de femmes dessus, oui. Mais dans le cas contraire, je pense que oui. J'ai déjà eu parution de presse dans la presse iranienne. Oui, il n'y a pas de problème. Au niveau des photos, il n'y a pas de problème. Alors, ces œuvres, on peut les admirer actuellement à Paris, à la Galerie 50. Oui, Galerie 50, 50 à... Ici, ils suivent l'idée de cyberréalisme, Nomadsland. C'est une 50aine de pays, mais tous mixés ensemble et mélangés. Vous ne pouvez pas savoir où c'est, mais en fait, c'est un seul continent, Terre. En fait, on est quelque part dans le temps et quelque part sur Terre. C'est la seule chose qui est importante. Mélanger la nature et l'urbanisme, les cultures, les notions de temps, voilà l'ambition de cet artiste peu ordinaire qui associe photographie et informatique. Il dispose d'un stock de quelques 60 000 images dans lequel il puise pour façonner ses fresques cyberréalistes. Le principe est que